Et sur Ardo Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. À ta place, je ne parierai pas sur une hausse du Bitcoin et des cryptos, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi on est dans une configuration que j'aime pas du tout. On a un joli réveil ce matin avec des belles performances à droite, à gauche. Mais on est, pour moi, dans le pire scénario avec beaucoup de signaux contraires. On va en parler tout de suite. En tout cas, le BTC et Ether, ils sont super chauds ce matin. On est à peu près à 4,5% de hausse avec un BTC qui a repassé les 67 000 $. Grosse perte du côté de Missile Sol, 186 $ plus 8%. On a une belle perf aussi du côté de Ton, quasiment 7%. Pareil pour BCH, on a ICP qui est chaud patate ce matin, plus 21%. NIR qui pousse un joli 11%. On a APT qui est le seul qui est en correction, qui perd un petit 1%, rien de bien méchant. On a aussi une belle perte du côté d'OP, un joli 12%. TAO qui a repris les 600 $. On est à plus 5%. Theta qui prend un joli 7%. Lido 11%. WIF qui continue de faire des poussées un peu folles, qui est dans ce top 50. On est à plus 26%. Les gars, je suis pas du tout content de ce qui se passe du côté du BTC, tout simplement qu'on est en train de laisser un énorme gap. Regardez comme il est magnifique celui-ci. Jusqu'aux 65 700 $. Là, pour le coup, il n'y a même pas besoin de vous expliquer ce que c'est un gap. C'est très propre, c'est très clair. Vous voyez, c'est ce gros trou qu'on a dans la cotation par rapport au cours réel et aux contrats futurs, puisque les contrats futurs clôturent le vendredi à minuit et réouvrent le lundi matin. Et quand on a une réouverture qui est au-dessus de la clôture, bah, tout simplement, on appelle ça un gap. Et dans 80% des cas, ils sont comblés. Vous avez des gaps qui sont jamais comblés, on appelle ça des gaps de rupture. En général, c'est très bon signe. Le dernier gap de rupture, il était de mémoire, et voilà, il était juste ici, il était aux 19 000 $. C'est souvent un grand signe de tendance haussière, et le dernier, on l'a eu pour le coup, mais par contre tous les autres, on les a comblés. Il y en a un petit ici, mais il y en a beaucoup qui considèrent que c'est beaucoup trop petit, et puis vous voyez, il se voit pas dans la cotation, donc rien de bien méchant d'ailleurs, on va le supprimer. Mais là, on en a, vous voyez, il y en avait un là, on l'a clôturé très rapidement. Et là, on en a un énorme qui est en train de se former et c'est très gonflant pour le coup. Alors, donc vous avez deux scénarios possibles, les gars. C'est soit on va le combler directement. On va le combler directement sur les prochains jours, parce qu'en général on met 48 heures à combler un gap pour le coup, dans 80% des cas. Soit finalement on va faire quelque chose d'un peu plus coquin déjà, parce que ce qui est vrai, c'est que c'est hyper bull ce que nous a fait le marché, enfin bull pas encore, mais ce qui nous a fait le marché, la bonne nouvelle, c'est qu'on a clôturé au-dessus. On n'a pas eu cette bougie de ravalement qu'on voulait, que je voulais absolument pas avoir, puisqu'on a clôturé au-dessus des 64 500 $. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle en weekly, même si on a une bougie rouge pour le coup. On pourrait avoir enfin une nouvelle jambe haussière, puisqu'on a deux bougies rouges d'affilée en weekly. C'est pas grave, c'est normal, le cours respire. Du côté du daily du BTC, ça nous apprend pas beaucoup de choses, parce que de toute façon, pour l'instant, il faut venir casser les 68 000 $ grosso modo, puisque regardez, ça nous ferait un beau W après la clôture. Et là, pour l'instant, on n'a pas réussi à faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas, ou des bas de plus en plus bas. Vous voyez, pour l'instant, on n'a aucun inversement de tendance. On a breaké la trendline que je vous avais partagé, le triangle de compression juste ici. On l'a breaké par le haut, on a fait un joli pullback sur cette mèche et on est parti. Là, on est en train de corriger un petit peu au moment où j'enregistre l'émission, mais vous voyez là, quand on est en 4 heures, on n'a toujours pas fait de nouveau plus haut, et on n'a pas fait non plus de nouveau plus bas, donc on a encore une plus grande compression. On a eu un petit W ici qui s'est soldé par un pump, mais qui nous permet pour l'instant de pas avoir de nouveau plus haut. Donc c'est assez bullish ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de casser par le haut, même si on est en train de corriger pour le moment. Mais par contre, il y a vraiment ce gap qui m'embête fortement, qui nous empêcherait de passer. Donc, les deux scénarios, bah, c'est tout simplement, on va combler le gap, et là, pour le coup, on pourra repartir un peu plus fort. Soit, autre scénario, celui qui serait le plus piégeux, bah, tout simplement, on repart à la hausse, puisque vous savez, pour moi, il y a une dernière jambe haussière qu'on doit avoir, pour le coup, d'aller faire un nouveau plus haut avant la grosse correction. Et pour le coup, bah là, je pense qu'on pourrait monter au niveau du RSI jusqu'au 70, et pour le coup faire un plus haut sur le cours qui nous ferait une très grosse divergence, et après avoir cette grosse correction de 24 que j'attends depuis un moment. Et pourquoi pas après, pour avoir la dernière jambe du bull run qui serait bah, celle qui nous amènerait au top de ce cycle pour le coup. Et du coup, bah, pendant la grosse correction, d'aller combler ce gap CME, donc qui se situe jusqu'au 65 000, je crois. Ouais, c'est ça, 65 700 $, qui serait une très bonne target d'ailleurs pour une correction. Donc ce serait plutôt pas mal, les gars. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
En tout cas, le halving, il est dans 24 jours, dans pas longtemps. Je vous ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer ce que c'est le halving, parce que c'est très intéressant, surtout pour ceux qui nous rejoignent du côté de THBTC. On est en train de reperdre une nouvelle fois le point pivot. Hein, pour le coup, vous voyez, c'est énormément travaillé, hein, cette zone pour le coup. Mais là, ça voudrait dire quand même qu'on est sur un gros support qui est plutôt solide. Donc pourquoi pas, intéressant d'être positionné sur l'Ether. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. On partage toujours des petites news. D'ailleurs, on m'a posé une question ce matin. Est-ce que je vends pour racheter plus bas? J'ai répondu sans détour. Dans la majorité des cas, ah tu te fais avoir. J'utilise pas les mêmes mots sur YouTube pour pas me faire scratcher. Tu te fais avoir tout simplement parce qu'en fait, il faut gérer tes émotions. C'est-à-dire que si jamais ça continue de partir, tu as envie de FOMO et du coup, tu rappelles tout de suite sur acheter. Et si jamais ça corrige, tu sais jamais vraiment quand est-ce que tu veux racheter parce que tu veux toujours que ça aille plus bas. Donc c'est pour ça les gars que faites attention à cette astuce. Hier, je vous ai partagé, elle était demandée depuis un long moment. Je vous ai partagé toutes mes cryptos. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, il y en a plusieurs que je vous ai pas donné puisque j'ai oublié de vous partager mon portefeuille WebChoix. Et pour le coup, il y a du OPSEC, du TAONU, bien entendu, et de 3 autres cryptos. Coquines. Donc s'il y en a un qui s'est amusé à tout compter, bravo hein, les gars. Vous m'avez filé un grand coup de main. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message les gars. Vous avez tous les bonus du côté de BitGet, de Mexe et de BingX. N'hésitez pas à en profiter, ça fait vivre la chaîne et ça me fait plaisir. Et puis on est ensemble pour ce bull run. Et du côté de TikTok, sachez que pour l'instant, les vidéos passent. Donc je continue à les publier tous les matins. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Donnez-moi vos scénarios en commentaire, évidemment. On en parlera. Puis dans pas longtemps, je vous sortirai un petit top 5 des cryptos à la traîne, en tout cas des cryptos qui sont intéressantes pour moi si on rentre sur le marché maintenant, ou en tout cas qui n'ont pas performé, donc avec un meilleur risque et reward. Passez une très bonne journée, à demain, ciao.